besoin de penser un autre schéma. Moïse n'a pas pensé le schéma du tabernacle. Cela lui a été donné sur la montagne, selon le modèle du tabernacle qui est dans le ciel. Il a regardé et construit selon ce modèle. David, notre frère, on ne lui a pas laissé le loisir de dessiner le temple de Jérusalem comme il voulait. Cela lui a été donné par révélation. Et il a bien dit à son fils Salomon, les plans sont faits. Il a déposé plusieurs montants d'argent pour d'or et des choses pour ça. Tu peux voir dans 1 Chronique 29. Le plan n'est pas venu des hommes, c'est venu du ciel. Et donc, pour la vie chrétienne, Dieu ne nous laisse pas le soin de dire et penser comment va être la vie chrétienne. Jésus a modélé la vie chrétienne. Elle est par le Saint-Esprit, elle est par une marche quotidienne soumise à notre Dieu. C'est ça qu'il disait, je fais ce que je vois faire du Père. Je ne fais pas ma propre volonté, je fais ce que le Père me montre à faire. Donc, il était continuellement en communion avec le Père et il vivait pour glorifier Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous vivons pour glorifier Dieu. Ce n'est pas un club de Facebook où on fait des likes, où on est d'accord avec Jésus et on fait comme on veut. Ce n'est pas possible. Si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous sommes disciples parce que le plan de Jésus-Christ et de Dieu, c'est qu'on modèle aussi parfaitement que possible Jésus-Christ, qu'on aspire de tout notre cœur à lui être semblable. Et c'est normal. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et pour la vie chrétienne, j'aime bien revenir dans Actes 2, 37, 38, 39. Que ferons-nous, hommes frères? Repentez-vous. Je ne peux pas bypasser la repentance, là, t'as compris? C'est pas comme une suggestion, c'est un commandement. Jean-Baptiste l'a dit, et des gens couraient pour venir se faire immerger au nom de, après avoir écouté son message, il leur a dit, engeance de vipère qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Produisez des œuvres qui montrent que vous avez vraiment changé. N'allez pas dire que nous sommes des descendants d'Abraham. Dieu peut des pierres que vous voyez faire des enfants. Vous devez changer de vie. Amen. Donc, il ne leur laissait pas le soin de penser qu'ils peuvent faire comme ils veulent. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. La conversion est quelque chose de nécessaire. C'est la porte d'entrée. Merci de maîtriser le micro, les amis. Merci. Et il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. La promesse de notre Dieu, c'est pour tous les chrétiens. Amen. Car la promesse est pour vous et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, aspirons à nous coller autant que possible à ce que Dieu révèle dans sa parole. Est-ce qu'on comprend ça? Quand on découvre, quand il nous montre quelque chose de nouveau, on doit se coller sur le nouveau. On doit être tout le temps en train de changer pour aller vers Jésus, de changer pour aller vers le modèle qui nous montre au fur et à mesure qu'on médite sa parole. Pour ce qui est des manifestations du Saint-Esprit dont il dit qu'on ne doit pas les ignorer, 3 groupes, j'en rappelle rapidement. Le groupe de révélation, le groupe d'expression, le groupe de puissance. On a déjà vu la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la prophétie, la diversité de langues et l'interprétation. On a vu même la foi dimanche dernier. Aujourd'hui, on va voir le don des miracles. Amen. Good. Pour ceux qui n'ont pas écouté les autres messages, c'est enregistré, c'est sur le site de, je pense, de YouTube. On pouvait toujours aller regarder. On n'a pas beaucoup de temps, on va sauter à l'opération des miracles.
Donc ce matin, on va regarder l'opération des miracles. Et comme je disais la dernière fois, le but n'est pas de remplir nos têtes de connaissances, afin d'enfler notre cœur d'orgueil. Parce que la connaissance enfle si elle est pas reçue comme moyen pour l'honorer. Elle enfle, elle peut enfler. Par contre, si on la reçoit de la bonne façon, dans le but d'être des instruments entre ses mains, on ne va pas être enflé. On va la recevoir pour se trouver dans cette place où elle est pour nous un moyen pour le servir. Je peux changer de micro si on a un problème avec celui-ci. C'est bon? Pardon? OK. Donc, la connaissance peut être un problème et peut nous pousser dans l'orgueil si on ne comprend pas que lorsque Dieu nous fait connaître ses voies, c'est pour que nous collaborions de mieux en mieux avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous révèle ses mystères, ses voies, c'est pour que nous trouvions plus grâce à ses yeux. La prière de Moïse, lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï, et lorsqu'il parlait avec Dieu, et lorsqu'il a prié, poussé par le Saint-Esprit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies afin que je trouve plus grâce à tes yeux, nous permet de comprendre que lorsqu'on aspire à lui ressembler, lorsqu'on aspire à comprendre son royaume, à comprendre le Saint-Esprit et leur voix, c'est pour leur être davantage agréable. Et l'orgueil ne peut pas se trouver en nous si on veut leur être agréable, parce que Jésus n'était pas orgueilleux. Amen. Donc le but de la connaissance, c'est d'être dans cette place où on ne sera pas ignorant, parce que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Mais lorsque vient la connaissance, c'est pour que humblement on continue de le servir avec intelligence et sagesse. Et très souvent, il est impossible de marcher dans ce que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que Jésus-Christ disait à propos du Saint-Esprit que le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Vous comprenez? L'enseignement est important parce que, à moins que tu comprennes et que tu vois ces choses, tu ne peux pas marcher dedans, tu ne peux même pas recevoir. Il nous révèle des choses pour nous rendre capables de les posséder. C'est dans la mesure où tu en as la révélation que tu peux posséder. C'est dans la mesure où tu vois que tu peux posséder. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, quand tu vas reparcourir toutes ces choses et que tu vas les désirer, c'est pour les voir, c'est pour les posséder par la mise en pratique de ces choses. Parce que c'est ça notre part en tant qu'enfant de Dieu. L'opération des miracles. Comme les autres opérations,
il est question d'une autre dimension de Dieu. Notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est varié. Notre Dieu ne peut être confiné dans une place en disant que c'est toujours de cette façon qu'il va faire les choses. Il fait les choses de différentes façons. Et chacune de ces manifestations révèle une dimension de Dieu. L'opération des miracles, puissamment utilisée dans l'Ancien Testament, révèle la puissance de Dieu. Parce que le peuple qui était sorti de l'Égypte, quand on regarde l'Ancien Testament, était rempli de l'Égypte et voulait être comme les autres peuples, alors que Dieu voulait un peuple qui lui soit complètement consacré et dont il est le roi. Il voulait un roi, alors Dieu voulait être leur roi. Et Dieu constamment, par l'opération des miracles, devait leur dire, je suis au-dessus de Baal, je suis au-dessus d'Ashtaroth, je suis au-dessus de tous les autres dieux, en démontrant constamment sa puissance à travers ses prophètes. Donc c'est une opération qui vient magnifier Dieu. Et quand Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, cela touche à la gloire de Dieu. Cela touche au fait que Dieu veut être reconnu comme Dieu et l'opération des miracles participe de ça. C'est comme un signe qui dit c'est Dieu. Et il dépasse toutes les autres. Amen. C'est la gloire de Dieu. Quand on parle d'opération des miracles, il y a l'idée de produire, d'exercer. Produire comme un arbre produit du fruit. D'exercer comme quelqu'un exerce un pouvoir, quelque chose qui est en lui le manifeste. Dans le miracle, il y a l'idée de puissance, d'œuvre merveilleuse, d'énergie, de capacité. Amen. Et quelques versets peuvent nous aider à comprendre, ou le terme qui est utilisé dans le 1 Corinthiens 12 se retrouve dans plusieurs parties de la parole de Dieu. Je vais lire quelques versets. Celui qui, parce qu'elle révèle différents aspects de l'opération des miracles, c'est lui qui accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait donc-il par l'œuvre de la loi ou par la prédication de la foi. Deux choses sont révélées ici. C'est Dieu qui opère. Dans l'opération des miracles, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui opère. Et Dieu opère par la prédication de la foi. Il faut qu'il y ait un fondement, la parole qui est proclamée et la foi qui est mise dans la parole. Et avec ce fondement de la parole et de la foi qui est mise dans la parole, Dieu peut opérer. Amen. Donc, si tu veux voir des manifestations, il faut que tu cherches la parole qui correspond à la manifestation que tu veux. Et que tu te remplisses de cette parole-là. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, c'est le même terme. D'autres versions parlent selon la puissance qui agit en nous. Là encore, cela montre que c'est Dieu qui opère, mais il y a une puissance qui est en nous et qui, à un moment donné, se lève pour faire quelque chose. Donc cela révèle qu'il y a quelque chose en nous. Amen. Il y a quelque chose en toi. Nous sommes parfois les derniers à connaître ce que nous avons. Nous avons quelque chose. Le Saint-Esprit qui est descendu et vivant, celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a quelqu'un en nous. Selon la puissance qui opère en nous. Et cette puissance qui opère en nous est modulable.
par le soin que nous prenons à nous remplir de la parole, à nous focaliser sur lui. Dans le don de la foi, on avait dit, la puissance de Dieu qui vient est pleine. C'est la foi de Dieu, c'est une puissance qui est complètement pleine. Elle ne dépend pas du vaisseau que nous sommes. Vous comprenez la différence entre l'opération de la foi de Dieu et le don des miracles, c'est que dans le don de la foi, c'est la foi de Dieu, c'est la puissance illimitée de Dieu. Il ne passe pas par le vaisseau que tu es. Dans l'opération des miracles, c'est selon la puissance qui opère en nous, c'est selon la révélation que nous avons, c'est selon le diamètre du fil que nous sommes, c'est selon, vous comprenez, pour ceux qui comprennent un peu l'électricité, dépendamment du type de fil que tu utilises, tu peux juste faire passer un certain nombre de volts, tu comprends? Et si tu veux faire passer plus de volts, tu accrois la résistance de ton fil si tu veux. Amen. Donc c'est selon notre capacité dans l'opération des miracles. Donc c'est quelque chose qui est appelé à croître au fur et à mesure que nous nous focalisons sur Dieu et que nous désirions être utilisés par lui. Donc retiens, c'est modulable. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Et c'est pourquoi aussi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté, non la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez. Comme on l'a dit tantôt, c'est la parole. C'est Dieu qui opère. Dieu ne fait rien sans sa parole, vous comprenez? Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, lui, Jésus. Ça on comprend? Regarde bien. C'est pourquoi aussi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, la parole est de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, ça c'est quelque chose qui doit être dans notre mind. Si on veut marcher dans l'opération des miracles, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Amen? On doit l'avoir dans nos têtes là, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, Satan, ce n'est pas ma parole et ce n'est pas moi qui ai inventé ça, hein? C'est la parole de Dieu. Hein? Bon. Vous avez accepté donc la parole de Dieu, elle doit être acceptée. Si tu ne l'acceptes pas, elle est paralysée. Et on l'accepte non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Et il dit, laquelle aussi opère en vous qui croyez. Amen. La parole qui opère. Ça qui demande de se remplir la parole. Proverbe 4, versets 20 à 23. Tu vas voir qu'est-ce qu'il dit là-bas. Tu peux noter. Proverbe 4, versets 20 à 23. Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça a toujours été le rêve de notre Dieu, de relever la tente d'Adam qui était tombée. Vous comprenez? Dieu n'a jamais renoncé à ramener Adam et la race d'Adam là où elle se trouvait. En termes de dignité, en termes de complétude, en termes de relation avec Dieu, en termes de c'était quoi le mandat originel de Adam et de sa descendance. Le mandat originel d'Adam et sa descendance, et voilà. Dieu n'a jamais renoncé à nous ramener à Genèse 1, verset 26 à 28. Au début, qu'est-ce qu'il disait? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il le domine. Il domine sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Souvent, on va lire ça, on va penser que, bon, ça veut dire que, bon, dans la chaîne, comment ils appellent ça? La chaîne des espèces, là, bon, l'homme, c'est un peu, c'est lui qui a la tête, il peut manger tout le monde, là. Il peut manger qui il veut. C'est plus que manger qui on veut. Tu as compris? Ce n'est pas simplement la chaîne alimentaire, c'est plus que manger qui on veut. C'est dominer, commander. Et oui, l'homme domine sur tous les animaux. On les dompte tous. L'homme est capable de dompter n'importe quoi. Les serpents, les lions, tout. Mais c'est au-delà de ça là. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Lorsqu'Adam a été créé, il n'a pas été envoyé à l'école pour apprendre à dompter les lions. De façon naturelle, il commandait aux lions. De façon naturelle, il commandait à tous les animaux et les animaux lui étaient soumis. C'est de ça qu'il est question. Il créa l'homme et la femme. Dans ce pouvoir, cette position, cette dignité, cette gloire, est autant pour l'homme que pour la femme. C'est pour toute la race d'Adam. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'opération des miracles, me dit le Saint-Esprit encore hier, c'est l'accomplissement de ce commandement de notre Dieu qui nous ramène dans la position où on domine sur sa création. Parce que la gloire de Dieu, c'est que l'homme domine sur la création de Dieu. Il nous a créé à son image afin qu'on fasse comme lui. Dieu règne, l'homme est appelé à régner. Dieu sait qui il est, l'homme est appelé à marcher sachant qui il est. Dieu sait ce qu'il a, l'homme est appelé à marcher sachant qu'il l'a. Et quand il dit l'homme, vous comprenez, c'est lui qui a fait alliance avec notre Dieu par Jésus-Christ. La nouvelle création, c'est toujours de la nouvelle création qu'il est question, vous comprenez? Celui qui est en Christ est une nouvelle création. C'est toujours de cette personne qu'il est question, de celui qui est en Christ. Si nous sommes devenus une seule plante avec lui par conformité à sa mort, nous le serons aussi par conformité à sa vie, sa résurrection. C'est lui qui s'est uni vraiment par la foi à Jésus dans sa mort, vit par la foi par Jésus maintenant. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Philippiens 2, verset 6. On ne prie pas pour avoir cette position privilégiée, on l'a. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, l'autorité, dit certains, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la puissance de la chair ou du sang, ou de la volonté de la chair ou du sang, ce n'est pas tes parents là. C'est Dieu qui, te connaissant avant la fondation du monde, a décidé que tu viendrais marcher sur la terre dans un temps comme celui-ci pour accomplir ce qui est écrit de toi et pour revenir à ce qu'Adam avait perdu. C'est ça qui dit, tu es une nouvelle création. Tout ce que le Saint-Esprit essaye de faire et de nous dire, c'est que tu es une nouvelle création. Tu es de Dieu. Tu es fils de Dieu. Il t'a appelé à régner. Il t'appelle à régner. Et tu n'essayes pas, tu règnes. Et il me montrait dans Luc 15, le fils prodigue qui revient. Le père court, le reçoit et demande qu'on apporte des vêtements de fête, l'en revêt et lui met au doigt. Qu'est-ce qu'il lui met au doigt? Un anneau.
Pour ceux qui comprennent comment fonctionnaient anciennement les domaines, les seigneuries et toutes ces affaires-là, c'était l'agneau pour signer les affaires. C'était l'agneau de commandement, c'était la domination. Il lui a donné tout de suite, l'enfant n'a même pas demandé. Il était revenu comme fils, on lui a donné tout ce qui est, en partage appartient au fils. La domination sur le domaine du Père. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque tu es devenu fils, il t'a donné la domination sur la terre, la domination sur Satan. Créé pour dominer sur Satan et pas sur les hommes, n'est-ce pas? Pour servir les hommes. Regarde bien, il lui a donné la domination. Donc, ce que le Saint-Esprit essaie de faire comprendre là, c'est que tu as la domination, tu as l'autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, rien ne pourra vous nuire. Le Saint-Esprit essaie de nous amener dans la place où on comprend qui on est. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris qui on est, ce qu'on a, et c'est pourquoi on est créé pour... C'est pourquoi il nous a envoyés sur la terre, et surtout les moyens qu'il a mis à notre disposition, et combien nous sommes plus que vainqueurs. Lorsqu'il dit qu'on n'est plus que vainqueurs, cela veut dire ce que cela veut dire. Donc il me disait, il est question à travers l'opération des miracles, de redonner à mes enfants, que j'ai créé par Jésus, le nouvel Adam, la domination qu'ils avaient perdue. Et comme on va le voir, l'exercice de cette domination-là ne se passe pas par la prière. Dans l'opération des miracles, on ne prie pas. On agit à partir de la position où on sait qui on est. On ordonne simplement. Pourquoi? Parce que tu es conscient de ta position. Tu es conscient de là où tu es assis. On ne prie pas dans l'opération des miracles, comme vous allez voir. Avec tous les exemples qu'on va voir, on ne prie pas. On fait simplement. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on a vu. On fait sur la base de ce qui a été décidé par Dieu. On connaît ce que Dieu a décidé. On sait ce qu'il veut faire. Et on agit dans le cadre de ce que révèle la parole de Dieu. Mais on ne prie pas. Amen. Ne dis pas que comme chrétien, on ne prie jamais. Don't get me wrong, you know. Je vous dis cette parabole pour vous apprendre qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Luc 18, verset 1. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Vous connaissez les autres versets. Amen. On est en communion avec le Père tout le temps. Mais lorsqu'on est devant des situations qui demandent l'opération des miracles, on ne prie pas. On a déjà prié. Amen. On est prêt. On agit simplement comme un prince qui met de l'ordre dans le domaine qui lui a été échu et qui comprend ce que son Père veut. Et on recherche la gloire de notre Dieu. N'oublie pas. Dieu disait, je fais ceci pour qu'il reconnaisse que je suis l'Éternel. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, afin qu'il reconnaisse que je suis l'Éternel, afin qu'il reconnaisse que je suis Dieu. Plusieurs fois. C'est la gloire de Dieu qu'il est question. Et quand tu ne pries pas et que tu agis, c'est la gloire de Dieu que tu veux manifester. Tu sais ce qui est en toi et tu es poussé par le Saint-Esprit pour que cela se passe. Donc, l'opération des miracles, en petit résumé, qu'est-ce que c'est? On peut en dire plein de choses encore là, mais 4-5 points. C'est la manifestation du Saint-Esprit par laquelle Dieu produit des actions puissantes, des œuvres merveilleuses à travers nous, les canaux que nous sommes. C'est une opération qui modifie, suspend, contrôle les lois naturelles. Toutes les lois naturelles que tu connais là, elle est capable de les contrôler, de les modifier, de les suspendre. On va voir des exemples, tu vas comprendre de quoi il est question. C'est la manifestation de la domination qu'il nous a donnée sur la faune, les animaux, la flore, les végétaux, et sur toute la création. Qu'il domine, l'assujettissez. Genèse 1, verset 26 jusqu'à 28.
Le fondement de l'opération des miracles, c'est la foi dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas nos rêves, ce n'est pas nos ambitions, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'il veut. C'est pour lui, c'est pour sa gloire, c'est sa parole vivante et éternelle qui est établie dans le ciel pour toujours et dont on sait par la révélation que ce qu'elle proclame doit être accompli. Mais il faut un homme sur la terre pour décréter. Amen. Zachée dit à quelque part, Job 22, verset 28, « Et tu déclareras une chose, en fait c'est tu décréteras une chose, et elle te sera accomplie, et la lumière brillera sur ton sentier. » C'est la même idée, l'idée de règne, l'idée de domination, l'idée d'imposer le royaume de Dieu dans des situations. C'est la parole de Dieu qui opère. Nos cœurs doivent en être remplis. C'est la parole de Dieu qui opère. S'il y a manque de la parole de Dieu, ben c'est comme une voiture sans gaz. Amen. Moins de paroles, moins de puissance. It's that simple. Plus de paroles, plus de puissance. Parce que le fondement, c'est la révélation. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. On n'a pas besoin d'avoir toute la connaissance, on ne l'aura jamais de toute façon. Mais on a besoin d'avoir la révélation pour ce qui est devant nous. Et le Saint-Esprit est juste. Le Saint-Esprit nous prépare toujours. Et pour ce qui est devant nous, on a reçu la parole. Malheureusement, parfois, on ne l'a pas intégré. Parce qu'il dit, je parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Le Seigneur nous a toujours dit à l'avance, il nous a toujours préparé avant les épreuves. Mais parfois, on n'a pas fait attention. Amen. Donc, on reçoit la parole, on la met dans nos cœurs, on la garde. On s'assure de comprendre, la mettre en pratique pour s'assurer de la posséder. Et lorsqu'on est face à des situations, on agit selon ce qui a été reçu. Plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, une foule d'exemples dans l'Ancien Testament, on va citer quelques-uns. Il y a le cas de Moïse dans Exode à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, où, à travers Moïse, Dieu manifeste sa gloire à toute l'Égypte et particulièrement à Pharaon, qui ne voulait pas lâcher le peuple. Déjà dans Exode au chapitre 6, au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » L'opération des miracles, autre chose qu'on peut dire, en fait, ça met en mouvement la main de Dieu. La puissante main de Dieu est mise en mouvement. Ici, là, tu vois qu'il y a une intimité, un dialogue entre Moïse et Dieu. Dieu l'enseigne. Tu as compris, non? Il y a l'intimité avec Dieu. Dieu nous enseigne. Dieu fait qu'on ne soit pas ignorant. Parce que si tu es ignorant, ça ne marchera pas. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu dois comprendre que c'est la gloire de Dieu. Et tu dois agir en conséquence. Il demande, va et dis la parole. Répète les paroles que je t'ai dites. Répète-les à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Dans l'opération des miracles, vous allez remarquer, on ne prie pas. Mais par contre, on parle à la situation. On parle à la chose. On fait quelque chose contre ce qu'on veut déplacer. Un mouvement, quelque chose. On fait quelque chose contre la chose. On fait savoir à la chose ce que Dieu a dit.
Amen. Ce sur quoi doit s'exercer notre domination doit entendre la parole de Dieu. La permission de dominer la situation, la chose, vient de Dieu. Ce n'est pas notre décision, ça vient de Dieu. Il y a un décret sur lequel on s'appuie. À propos des 10 plaies, on ne va pas les citer toutes. Pour entrer en détail là-dessus, on va juste les citer rapidement. Il y avait la peste du sang. Dieu avait dit, tu vas frapper le Nil. Il va se transformer en sang. Lorsque Pharaon défie Moïse, il lève simplement le bâton, il touche le Nil. Il n'a pas prié que Seigneur, selon ta parole que tu as décrétée, fais maintenant changer le Nil en sang. Oh Dieu puissant, qu'il voit que tu es Dieu. Seigneur, oh le sang, change le sang. Non, 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 non. Il a levé la main, il a touché le Nil. Et il s'attend à ce que ça se change en sang. Vous comprenez? Ce n'est pas le temps de prier là, c'est le temps juste de faire. La même chose pour les grenouilles. Quand il a levé son bâton, les grenouilles ont apparu. Les autres ont levé leur bâton, les grenouilles ont apparu aussi. Ils ont baissé leur bâton, les grenouilles ne sont pas descendues. Quand le temps était venu de faire descendre les grenouilles, quand Moïse a fait ce qu'il fallait, les grenouilles qu'il avait fait apparaître et les grenouilles des autres sorciers ont disparu. La peste des moucherons, les mouches sont apparues partout. Venant, je ne sais pas d'où, les mouches sont apparues partout. Les bétails, les furoncles, la grêle tombée du ciel, les criquets, les ténèbres, 3 jours de ténèbres. Il n'a pas prié pour ces choses-là. Il a simplement levé son bâton, il a fait un signe, 3 jours de ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que où tout le pays a été couvert d'un grand nuage qui empêchait les rayons de soleil de passer, ou je ne sais pas quoi. Mais 3 jours complètement, le soleil était complètement éclipsé. De grosses ténèbres. Les lois naturelles sont modifiées. La dernière, c'était la destruction des fils. Il n'a pas prié, il a simplement agi et il y a eu quelque chose qui s'est fait. Pour ce qui est de la traversée de la mer Rouge aussi, on voit l'opération des miracles en action. Moïse et le peuple ont avancé, ils sont au bord de la mer Rouge. Pharaon se met à les suivre. Dieu protège leurs arrières. Et pendant que le peuple est en train de s'épouvanter, le Saint-Esprit dit, regarde ce qu'il dit. Tu vas voir ça dans Exode au chapitre 14. Exode 14, versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Voilà la position dans laquelle se trouve un fils de Dieu. Il n'a pas peur. Amen. Ne laisse pas la peur t'habiter. La peur, c'est le premier esprit qui vient comme en éclaireur prendre le terrain et qui ouvre la porte aux autres esprits. Si tu laisses la peur te frapper, parce que le médecin a sorti un cliché dans lequel il dit « Ouf, tu vas mourir dans 6 mois, cancer, je ne sais plus de quoi, cirrhose de foie, machin. » Si tu laisses la peur saisir ton cœur, t'es faite. T'es faite, comme on dit au Québec là. Mais si tu restes tranquille, parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde et que la parole de Dieu est plus grande que la parole des médecins, que le décret de Dieu est plus grand que le décret de médecins, si tu restes tranquille et ne permets pas à la peur de te gagner, tu gardes la porte ouverte à l'Esprit de Dieu pour agir. Il dit, ne craignez point, restez en place. Regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Il veut que tu comprennes dans quel mindset Moïse est. C'est ce mindset dans lequel tu dois être, un mindset de paix. Un mindset de quelqu'un qui sait que Dieu va glorifier son nom. Dieu ne va pas m'abandonner. Dieu ne peut pas, après avoir élevé
sa parole au-dessus de son nom, laisser sa parole sans effet. There is a knowing, me disait le Saint-Esprit continuellement. Quand il dit ça, est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, il y a une attitude, un état d'esprit qui vient de ce qu'on sait qui est notre Dieu, on sait comment il traite sa parole, et ce n'est même pas une question de nous finalement. C'est une question de lui et sa gloire et sa parole qu'il aime honorer. Est-ce qu'on comprend ça? Donc quand tu es dans cette position où tu sais comment Dieu travaille, tu ne te laisses pas troubler, tu ne te laisses pas amener par Satan sur le terrain où il va te frapper parce qu'il veut te sortir de la parole pour te frapper. Il sait que tant que tu demeures dans la parole, il va dire de toi, oh, est-ce que je peux même le toucher? Il disait de Job, tu l'as protégé de partout, machin. Lui, il essaie de te sortir de cet endroit où la parole dans laquelle tu t'es placé te protège par la peur. So, il y a une place de repos. Cette place de repos, tu ne dois pas la quitter. Et ton langage doit le montrer. Et cette place de repos parle et est un peu révélée par Proverbe 28, verset 1. Note ça. Dans Proverbe 28, verset 1, on dit que le méchant fuit sans que personne ne le poursuive, mais que le juste est audacieux comme un lion. La King James, j'aime la King James. The righteous is bold. Audacieux comme un lion. C'est ce courage, amen, qui vient de notre justice. C'est lui qui n'a pas connu le péché, on l'a fait pécher pour que nous soyons la justice de Dieu. C'est ce courage-là, c'est cette connaissance-là qui vient, qui nous a justifiés, qui nous habite, une audace. L'opération des miracles ne fonctionne pas par la peur, ça fonctionne par l'audace. L'audace qui vient de la connaissance de qui nous sommes. Donc il dit, ne craignez pas, vous allez voir la gloire de Dieu. Au verset 15, 16 et 21, il dit, c'est la parole que l'Éternel nous... C'est sur la parole de l'Éternel, verset 15 à 16, Exode 14, verset 15 à 16. Est-ce qu'on aura le temps de lire? Exode 14, verset 15 à 16. Je veux que tu vois l'attitude de Moïse. Et surtout le mécanisme. 15 à 16. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer, fends-la, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. L'Éternel parle comme si cela dépendait de Moïse, mais quand Moïse agit, c'est l'Éternel qui fait. Dans l'opération des miracles, on est en tandem avec l'Éternel. Si on ne fait pas sur la terre, rien ne va se passer. Quand on fait ce que l'on a vu, ce qu'on a été poussé par le Saint-Esprit de faire, ce n'est pas le temps de prier, c'est le temps de faire. Quand on fait, Dieu fait. Il faut que l'on fasse. Mais pour que l'on fasse, il faut qu'on l'ait vu. Pour être capable de voir, il faut être quelqu'un qui, comme Jésus, priait constamment, était en communion avec Dieu et voyait faire le Père. Pour nous, aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est qu'on a tellement d'exemples qui nous aident à voir. Ces histoires ne sont pas des simples histoires, mais elles sont là pour nous apprendre les voies de Dieu, comment Dieu fonctionne, l'opération, le mécanisme, la logique, la dynamique. Il y a une logique. Ce sont des lois spirituelles qui nous sont révélées.
Et quand tu connais comment elle fonctionne, tu te positionnes et tu agis en conséquence. Dieu qui ne fait pas exception de personne, hein, mais qui honore sa parole, s'assurera que le mécanisme qui supporte une telle révélation soit en opération dans ta situation. Nous agissons en tandem. Dieu dit fais, pendant que tu fais, en fait, c'est Dieu qui fait. Je ne sais pas si tu comprends ça, mais anyway, bon. Mais c'est ça. Donc, il y a un tandem entre nous et Dieu dans l'opération des miracles. Amen. Il faut que tu fasses quelque chose. Josué ouvre le Jourdain. Dans Josué au chapitre 3, Moïse est mort. L'Éternel dit dans le chapitre 1 de Josué, il prépare Josué. L'Éternel va toujours te préparer. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu, qui comme l'aîné de Luc 15, ne connaît pas ses droits, ne connaît pas qui il est, ne connaît pas ce qu'il a, ne connaît pas quels sont ses avantages, cet enfant de Dieu-là vivra toujours en deçà de ce qu'il est prévu pour lui. Amen. L'Éternel, dans Josué au chapitre 1, par les paroles qu'il dit à Moïse, à Josué qui vient de perdre son mentor et qui pouvait être comme affaibli, diminué, il lui dit comment ça marche. Il lui dit comment ça marche. Josué 1, à partir du verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Dieu a décrété quelque chose. Tu sais ce que Dieu a décrété. Tu sais ce qui est dans la croix de Christ, mon ami, la guérison, la délivrance, la prospérité, la paix dans ta maison. Tu sais ce qui est décrété par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu sais, n'est-ce pas, ce qu'il est décrété que tu rentres dans ta tente. Ne laisse pas Satan te garder hors de ta tente. Tu connais la loi de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a décrété que tous rentrent dans leur tente. L'agneau de Dieu est mort, tu sais ce qui a été décrété. Regarde, il dit ici, maintenant lève-toi et passe ce Jourdain. C'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit passe ce Jourdain. Qui va dire à Josué, tu ne passes pas le Jourdain? Dieu a dit passe le Jourdain. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a dit possède. Dieu a dit règne. Dieu a dit avance. Dieu t'a établi dans quelque chose. Et le monde des ténèbres se lève pour te refuser le droit d'entrer dans cette chose. Eux, c'est qui? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut que tu comprennes ce que Dieu a décrété de toi. Voilà. Il essaye à dire à Josué, moi j'ai dit que vous passez le Jourdain. Entrez dans le pays que je vous donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Comme j'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le fleuve, il dit. Après il dit au verset 6, fortifie-toi. Tu vois, il amène à la parole. Hein? Fortifie-toi, prends courage, tu as une responsabilité. Dieu ne va pas méditer la parole à ta place, il la connaît déjà. Tu as compris? Dieu ne va pas prier à ta place, c'est toi qui as besoin de prier. Il ne va pas jeûner à ta place, c'est toi qui as besoin de jeûner. Le fait de s'édifier, c'est notre responsabilité. Le fait de se remplir de la parole de Dieu, c'est notre responsabilité. Fortifie-toi. Prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Il est écrit des choses de ta part. Cela dépend de toi que cela soit accompli. Le ciel est prêt. Toi, assure-toi de recevoir du Saint-Esprit toute la force que tu as besoin pour être prêt. Il continue, fortifie-toi, tu connais? Au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dans Josué chapitre 3, versets 2 à 3, regarde, dans le verset 2 à 3, au bout de 3 jours, j'ai sauté des choses, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Ils s'apprêtent à traverser le Jourdain. Hein? Ils donnèrent cet ordre au peuple.
Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Josué 3, verset 2 à 3. Les gens parcourent le camp pour dire au peuple, l'Éternel a décrété qu'on doit traverser le Jourdain. Le jour où vous verrez l'arche de l'alliance qui représente le Saint-Esprit être porté pour être en ordre de marche, suivez l'arche de l'alliance. La manifestation de l'opération des miracles, comme les autres choses, va fonctionner avec nous si on apprend à suivre le Saint-Esprit. Quand il se lève, n'hésite pas. On va voir Jésus-Christ. Jésus n'hésitait jamais. Est-ce que tu te rends compte que Jésus n'a jamais prié pour les guérisons qu'il faisait? Il était dans l'opération des miracles complètement. Tout le temps. Le centurion vient lui voir, mon serviteur est malade, machin. Jésus dit, je viendrai le guérir. Il dit, tu n'as pas besoin de venir. Il suffit que tu dises une parole. Et il dit, je n'ai vu en Israël aucune personne qui a une aussi grande foi que lui. Et puis il lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta volonté. Tu vois la prière ou là-dedans? C'est l'opération des miracles. À cet instant, le bonhomme est guéri. Et dans Matthieu chapitre 8, tu vas voir toutes les guérisons, c'est l'opération des miracles. Jésus dit simplement, va, ainsi de suite. Il ne prie pas. C'est l'opération des miracles. Il suit le Saint-Esprit. Il voit faire le Père et il fait. Amen. Sois patient avec moi. Encore quelques slides et on va finir. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Donc, le peuple reçoit le commandement de suivre le Saint-Esprit, de suivre l'arche lorsque l'ordre va être donné. Apprends à suivre le Saint-Esprit. Amen. Et ils ont traversé le Jourdain. Dès que les premiers qui avançaient ont mis le pied sur le Jourdain a été coupé en deux. Amen. Et la place où ils ont traversé avait une longueur d'environ 100 pieds. Et d'après le commentaire qui est fait dans le livre de Josué, on était en temps en temps où le Jourdain, parce que c'était le temps je ne sais plus, le temps de une certaine saison où le Jourdain overflowait. Il y avait beaucoup plus d'eau que d'habitude, environ 10-12 pieds. L'eau a été coupée en deux. Amen. Par la puissance de Dieu. On voit Samson dans le livre des Juges se servir de la mâchoire d'un âne et frapper 1000 personnes. On voit Samson se servir d'une barrière et frapper je ne sais pas combien de Philistins. On voit Samson tout seul tuer 1000 Philistins le jour où lui-même il s'en va de la terre. C'est l'opération des miracles. Amen. Celui que j'aime le plus, c'est Josué chapitre 10. Les Gabaonites avaient fait alliance avec le peuple d'Israël. Ils s'étaient mis sous la couverture de Josué. Et un certain nombre de rois amoréens décident de se lever, de venir les réprimander. 5 rois viennent et campent en bordure de Gabaon parce qu'ils veulent les réprimander d'avoir fait alliance avec Josué. Ils envoient donc des émissaires à Josué pour demander de l'aide. Et Josué descend en marchant toute la nuit. Et Josué arrive au petit matin et tombe sur les 5 rois. Quand tu lis l'histoire, tu vois qu'à chaque étape, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Si tu veux marcher dans l'opération des miracles, il va falloir que tu suives la nuit. Tu vas voir que Josué est dans une assurance dont on a parlé. La source de notre assurance, c'est notre justice. Proverbe 28, verset 1. Le méchant fuit sans que personne le poursuive, mais le juste est aussi audacieux qu'un lion. La source de notre confiance, c'est notre justice. Il faut que l'on soit
confiant. Ensuite, il y a une attitude de guerrier. Quand il mène la guerre, Josué ne laisse partir aucun de ses Amoréens. Il les poursuit. Il les poursuit partout jusqu'à ce qu'il les massacre. Toi non plus, tu ne dois pas avoir une attitude de quelqu'un qui est faible. Il y a des moments dans l'épreuve où on est fatigué, on pleure même devant Dieu. C'est correct. Mais relève-toi, mon ami. Relève-toi parce que tu es un guerrier. La victoire est importante et on est capable de l'amener quand on garde cette attitude de guerrier. L'intimité avec Dieu, verset 12, l'exercice de l'autorité. Pour s'assurer de la victoire, Josué a commandé au soleil. Il a dit au soleil, arrête-toi ici. Amen. Et le soleil s'est arrêté pendant toute la journée. C'est l'opération des miracles. On a vu tantôt que Ézéchias avait demandé à Dieu par quel signe je veux savoir que je vais guérir. Dieu a dit, choisis entre les deux signes. Si tu veux que j'avance le soleil de 3 degrés ou que je le recule de 3 degrés. Ézéchias dit, faire avancer le soleil de 3 degrés, c'est facile. Amen. Fais-le reculer de 3 degrés. Amen. Le Seigneur l'a fait reculer de 3 degrés. C'est que ce n'est pas ce qu'on enseigne dans nos écoles. Amen. Je le dis pour nos jeunes, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Le soleil et la lune tournent au-dessus du disque de la terre. Amen. Il n'est pas des milliards de kilomètres comme on nous fait penser, 93 millions de miles. Il est beaucoup plus proche que ça. Amen. Et il tourne au-dessus du disque de la terre. L'Antarctique, c'est la mare de glace qui est autour de la terre. Amen. Le pôle Nord, c'est le centre de la terre. Et pour ce qui est de la parole de Dieu et de la terre, elle est selon ce que Genèse dit. Il y a un firmament au-dessus duquel il y a des eaux, en dessous duquel il a placé des astres, et la terre est fixe sur des fondations. Amen. C'est toujours pour aider nos jeunes. Ce n'est pas aussi loin qu'on te le fait penser. Ça ressemble à quelque chose qui est loin. S'il était à 93 millions de miles, les rayons nous arriveraient en parallèle. Ça, c'est en parallèle. Crazy. C'est comme il a écrit dans la parole. Tu as compris? Si tu ne peux pas mettre ta confiance dans la parole, tu as un problème parce que c'est le fondement de l'opération des miracles. Amen. On va se lever debout. On va résumer. Donc, c'est la manifestation du Saint-Esprit par laquelle Dieu produit des actes puissants. Il veut le faire par toi. Il veut le faire à travers toi. C'est possible dans la mesure où on sait qui on est. Jésus avait une audace. Josué avait la même audace. Moïse avait la même audace. Les prophètes qu'on a vus avaient une même audace qui vient de ce qu'ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. Amen. Ils n'ont jamais prié. Ils ont simplement commandé. Pierre et Jean, allant à la prière du soir, Actes au chapitre 3, rencontrent quelqu'un qui était un extropié et ils lui disent ce que j'ai. Or et Jean, on n'a pas. Pierre qui parle. Mais ce que j'ai, il sait qu'il a quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as compris? Cesse de te voir comme quelqu'un qui est faible. Ils disent même qu'on descend des singes. Oh, ton coccyx là, c'est la queue qui a rétréci. Ça, c'est n'importe quoi. Tu as compris? Ça, c'est n'importe quoi. Que le truc là, c'est la queue qui a rétréci. Bon.
Non. Tu es une nouvelle création. Tu es un esprit appelé à marcher dans Genèse 1, verset 26 à 28. Tu es un esprit. Oui, tu as une âme et tu vis dans un corps, mais tu n'es pas le corps. Et tu es appelé à régner. Tu es appelé à régner. Le témoignage de quelqu'un qui dit qu'il était appelé pour aller prêcher l'évangile dans les mines en Angleterre. Et pendant qu'il était dans une tente de minier, là, dans je ne sais plus quelle année, 1900, il y avait une lampe au dehors. Et la lampe, à cause de ce qu'il y avait de l'eau quelque part, elle s'allumait, elle s'éteignait. Donc toute la nuit, ça s'allumait, ça s'éteignait. C'était impossible pour lui vraiment de dormir, il était troublé. Et il était quelqu'un qui était dérangé par ces choses qui s'allument, qui s'éteignent. Ça faisait que la chambre s'illuminait, ça s'éteignait. Tu es déjà resté dans une place où il y a comme un bruit constant, régulier, ou quelque chose qui peut te rendre fou, ou l'eau qui coule, tac, 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 tac. Tu essayes d'oublier le tac, 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 là tu n'arrives pas, tu peux devenir fou. Donc pour lui, c'était la lumière. Puis il dit, oh mon Dieu, il faut que tu arrêtes ça. Mais après, il se souvient que non. Saint-Esprit a commencé à venir sur lui, il a laissé que l'onction monte. À un moment, il s'est mis en colère. Il a commandé à l'autre d'arrêter. La flamme s'est stabilisée. Amen. Tu peux commander à ta voiture. J'ai commandé souvent comment ça s'appelle là? Ça c'est quoi là? Ils m'ont dit que la transmission a des problèmes. Oui, elle a des problèmes. Mais l'autre jour, je lui ai parlé fort. Et quelques temps après, la flamme a encore commencé à secouer. Le monsieur a dit, oh, you don't! Stop! Et c'est stabilisé. Les gens vont penser que tu es fou. Ils vont te voir parler à ton arbre là dehors, parler à ton chien, parler à ta voiture. Non, qu'il domine. Elle modifie, suspend, contrôle les lois naturelles. Amen. Le fondement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est en toi. Elle est modulable. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu es fils. Il a mis un anneau sur ton doigt. Tu es le seul à ne peut-être pas le voir. Les autres voient ton anneau. Ils voient ta robe de justice. Ils voient ta position. Ils s'inquiètent de ce que tu réalises, que tu as un anneau de domination. Ils s'inquiètent de ce que tu réalises, que tes décrets, lorsqu'elles s'alignent avec ce que Dieu a décrété, sont pleins de force. Ils s'inquiètent de ce que tu décrètes des affaires. Mais décrète des affaires, mon ami. Décrète des affaires. Amen. Plutôt que de pleurer, de prier parfois, décrète des affaires. Amen. Le ciel attend que tu décrètes des choses. Le ciel attend que tu découvres dans la parole ce qui est écrit et que tu les décrètes. Et que tu te tiens dessus. Amen. Crie avec moi, Saint-Esprit, enseigne-nous ces choses. Saint-Esprit, enseigne-moi ces choses. Saint-Esprit, révèle-moi ma position en toi. Saint-Esprit, révèle-moi ma position de fils. Saint-Esprit, révèle-moi mon autorité. Saint-Esprit, révèle-moi mon union avec Jésus-Christ. Saint-Esprit, révèle-moi qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-moi qui tu es. Que je n'ignore plus que tu es là. Que je n'ignore plus que tu es là. Que je n'ignore plus que tu es là. Et que tu m'enseignes toutes choses. Lorsque tu vas commencer, peut-être timidement, à exercer ton autorité, le Père va dire, c'est mon fils. Lorsque Lucifer arrivait dans le ciel et il disait, ben, j'ai parcouru la terre, Dieu dit, est-ce que tu as remarqué mon fils? Dieu va dire, est-ce que tu as remarqué ma fille? Est-ce que tu as remarqué mon enfant? Il a découvert ce que j'ai écrit de lui. Il s'en émerveille. Et il commence
à exercer son autorité. Et les anges qui stationnaient attendaient comme désœuvrés que tu commences à découvrir ces choses qui sont proclamées à propos de toi et que tu les mettes au travail. Ces anges vont commencer à trépider, à se dire, oh, we are going to work. We are going to move. We are going to be sent. On va être envoyé. Celui à qui on a été confié commence à comprendre. On va être envoyé. Les anges vont se réjouir parce qu'ils vont être envoyés. Ceux à qui ils ont été comme commissionnés commencent à comprendre. Ils commencent à proclamer des choses. Donc, keep your mouth shut, please. Amen. Ouvre donc ta bouche maintenant. Ouvre ta bouche, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Après un moment, je veux que tu parles à la montagne. Parle à la montagne des finances. Parle à la montagne de la pauvreté. Parle à la montagne de la haine, du désordre. Parle à la montagne de la maladie. Parle à la montagne du blocage sur le plan professionnel. Satan a bloqué peut-être ta vie professionnelle. Parle à cette montagne. Parle à la montagne de l'échec. Parle à la montagne. Et mets en mouvement les anges de notre Dieu au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair ou du sang, mais de Dieu. Et ils ont reçu l'anneau de commandement, l'anneau de domination, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens contre toute opposition dans le monde des ténèbres concernant ma vie, concernant le ministère ici au Canada, concernant le ministère au Cameroun. Je brise les chaînes, j'ouvre les portes fermées, j'ouvre les portes fermées au nom de Jésus-Christ. Les hommes, les femmes que Dieu donne viennent et sont établis à leur place au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Au nom de Jésus, ténèbres, vous quittez ma vie. Vous quittez le domaine dans lequel je règne. Que la lumière vienne. Que la lumière vienne. Que le shalom vienne. Que la paix vienne. Que la prospérité vienne. Au nom de Jésus. Le shalom de Dieu sur mes finances. Au nom de Jésus. Dévoreur, tu enlèves tes sales mains de mes finances. Au nom de Jésus. Tous mes comptes sont ouverts. Tous mes comptes sont ouverts. Tous mes comptes sont ouverts. Au nom de Jésus. Sana koko kana siena kata yekolo. Rakana sekata sana yokoko makata. Esprit de rébellion, tu quittes la maison. Tu quittes ma maison. Tu ne domines aucun de mes enfants. Tu ne domines aucun enfant de cette famille au nom de Jésus. De cette église au nom de Jésus. Un esprit de soumission à Dieu. Un esprit de révélation vient sur eux. Au nom de Jésus. Ô ange de l'Éternel, déplacez-vous, 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 déplacez-vous. Déplacez-vous, vous qui obéissez à la voix de l'Éternel. Déplacez-vous. Et établissez le règne de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Retrouvons-nous mercredi pour méditer sa parole. D'ici là, fais ce que tu as à faire. Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un. Parfois, on se dit, oh, je n'ai pas le temps pour prier. Si j'avais le temps, j'allais prier pour toi. Non, tu n'as pas besoin toujours du temps. Parle. Amen. Tu n'as pas besoin du temps. Parle. Parle à partir de cette position de fils. Et sois conscient de ce que, de la même façon qu'il a dit, lorsque vous entrez dans une maison qui est digne et que vous dites que la paix soit avec vous, votre paix ira vers eux. Mais s'ils ne sont pas dignes, votre paix reviendra vers vous. Lorsque tu parles, quelque chose s'en va. Quelque chose sort de ta bouche. La paix sort de ta bouche. La guérison sort de ta bouche. La délivrance sort de ta bouche. Tu as compris? Parle.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous établir dans ces choses. Amen.